Je me souviens de ce dîner comme si c'était hier. Ce moment où tout a basculé dans l'absurde. Mes parents, assis en face de moi à la table familiale de notre appartement haussmannien à Paris, ont soudain levé leur verre avec un sourire forcé, me couvrant d'éloges inattendus sur ma loyauté. Ma force d'âme. J'ai éclaté de rire. Un rire hystérique qui a fait trembler les verres en cristal. Et j'ai lancé « Ah, enfin vous reconnaissez que j'ai porté votre croix pendant des années. » Bande d'hypocrites. Ce rire n'était pas de joie, mais un cri étouffé depuis trop longtemps. Dans mon esprit, les souvenirs affluaient comme un torrent, l'accident de voiture il y a 10 ans, où mon frère aîné, Antoine, ivre au volant, avait tué un piéton. J'avais 16 ans alors. Et pour protéger la famille, ou plutôt, pour obéir à l'ordre muet de mes parents, j'avais pris la faute sur moi. C'est toi qui conduisais. Dis-leur. Pour le bien de tout. Avait murmuré ma mère, les yeux emplis de larmes feintes. Et moi, naïf, amoureux de cette illusion familiale, j'avais accepté. Condamné à 2 ans de prison juvénile. Ma vie brisée avant même d'avoir commencé. Antoine, lui, avait poursuivi ses études à la Sorbonne, épousé une riche héritière, et gravi les échelons dans la finance. Moi, j'étais le paria, le criminel repentant, travaillant comme ouvrier dans une usine de la banlieue pour survivre. Ce soir-là, à la lueur des chandelles, leur louange sonnait comme une moquerie. Tu es si fort, mon fils. Tu as surmonté tant d'épreuves, disait mon père, sa voix tremblante trahissant une culpabilité refoulée. Dans ma tête, un tourbillon. Pourquoi maintenant? Était-ce parce qu'Antoine venait d'annoncer sa promotion chez BNP Paribas, et qu'il se sentait obligé de me jeter un os pour apaiser leur conscience? Ou y avait-il pire? Un nouveau secret qui les poussait à cette mascarade? Mon rire s'est prolongé, incontrôlable, jusqu'à ce que ma sœur, Claire, pose sa fourchette avec bruit. Qu'est-ce qui te prend? Julien s'est déplacé, a-t-elle sifflé. Ses yeux verts, identiques aux miens, brillant d'une colère que je connaissais trop bien. Je me suis tué un instant, le cœur battant. À l'intérieur, une voix hurlait, ils t'ont sacrifié. Julien. Pour Antoine, le Golden Boy. Et maintenant, ils osent te féliciter? J'ai repensé à ces nuits en cellule, où je me demandais pourquoi j'avais accepté. Était-ce de l'amour filial, ou une peur viscérale de l'abandon? Mes parents, bourgeois parisiens typiques, avec leur appartement rue de Rivoli, leur dîner mondain, ne pouvaient tolérer le scandale. Antoine était l'avenir. Moi l'erreur à corriger. Mais ce rire avait ouvert une brèche. Déplacé, ai-je répété, ma voix montant en crescendo. Et porter la culpabilité d'un autre pendant 10 ans. C'est placé. Ça, le silence qui suivit fut assourdissant. Ma mère a blêmi, son visage ridé par les ans se crispant. Julien. Pas ici. Pas maintenant. A-t-elle imploré à voix basse. Mon père a ajusté ses lunettes, évitant mon regard. Antoine, assis à ma droite, a ri nerveusement. Allons, frangin. C'était un accident. On a tous tourné la page. Tourné la page? Dans mon esprit. Les images défilaient, le corps inerte sur la route pluvieuse de la banlieue. Les sirènes de police. Les menottes froides sur mes poignets adolescents. J'avais tourné la page. Oui. Mais elle était tachée de sang et de mensonges. Ce dîner marquait le début de ma réveil. Jusque-là, j'avais enfoui la rage, me convainquant que le sacrifice en valait la peine pour l'unité familiale. Mais ce soir, leur hypocrisie m'a frappé comme un coup de poignard. Pourquoi me louer maintenant? Était-ce parce que Claire, ma petite sœur, venait de se fiancer à un politicien en vue, et qu'il craignait que mon passé ne ressurgisse? Ou Antoine préparait-il un nouveau coup fourré? Dans ma poitrine, une brûlure grandissait, la soif de vérité, de justice. Non, pas justice, vengeance. J'ai fixé Antoine. Et pour la première fois, j'ai vu en lui non un frère, mais un parasite qui avait volé ma vie. Le repas s'est poursuivi dans une tension palpable. Chaque bouchée de foie gras me semblait empoisonnée par le regard fuyant. Intérieurement, je monologuais, ils t'ont utilisé. Julien. Comme un pion. Et maintenant, ils te flattent pour te garder docile. Mais plus maintenant. J'ai souri intérieurement, imaginant déjà les fissures que j'allais creuser dans leur façade parfaite. Ce rire n'était pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'une tempête qui allait les engloutir tous. À la fin du dîner, alors que nous débarrassions, ma mère m'a pris à part dans la cuisine. Julien. Pourquoi ce éclat? Nous t'aimons. Tu sais.
Ces mots sonnaient creux. Dans mon cœur. Une résolution se formait. Je creuserais. Je découvrirais tous les secrets. Peut-être y en avait-il d'autres. Enfouis sous les tapis persans de notre salon. Antoine avait-il d'autres victimes? Mes parents cachaient-ils plus que je ne l'imaginais? La nuit venue. Allongé dans mon petit appartement de Belleville. Je n'ai pas dormi. Mon esprit bouillonnait de plans. De scénarios. La trahison n'était pas qu'un accident passé. Elle était vivante. Pulsant dans chaque interaction familiale. Et moi? J'allais la déterrer. La brandir comme une arme. Le lendemain matin. J'ai commencé mes recherches. Un appel à un vieil ami policier. Une fouille dans les archives en ligne. Mais ce n'était que le début. La rage montait. Inexorable. Les jours suivants. La suspicion m'envahissait comme un poison lent. Chaque appel de mes parents. Chaque message d'Antoine. Me semblait chargé de sous-entendus. Viens déjeuner dimanche. Julien. On a des nouvelles. M'avait écrit Claire. Des nouvelles? Dans mon esprit. Cela sonnait comme une alarme. Était-il en train de comploter pour me museler définitivement? J'ai accepté. Bien sûr. Mais avec un plan en tête. Plus question de subir. J'allais observer. Sonder leurs faiblesses. À table. Ce dimanche-là. L'atmosphère était encore plus lourde. Mon père. Ancien avocat. Discourait sur la justice française. Ironie suprême. La loi protège les innocents. Mais parfois. Il faut des sacrifices pour le bien commun. A-t-il pontifié? Sacrifice? Le mot m'a transpercé. Intérieurement. Je bouillonnais, et mon sacrifice à moi. Père, 2 ans de ma jeunesse volés pour couvrir les erreurs de ton fils préféré. J'ai serré les poings sous la table. Forçant un sourire. Antoine. Lui. Rayonnait. Parlant de son nouveau poste. Je vais gérer des millions. Imaginez. A-t-il fanfaronné? Imaginez? J'imaginais plutôt comment il avait bâti sa carrière sur mes ruines. Claire. Plus subtile. M'a observé toute la soirée. Elle savait quelque chose. J'en étais sûr. Plus jeune que moi de 5 ans. Elle avait été épargnée par le drame. Ou du moins le croyais-je. Mais ses yeux trahissaient une inquiétude. Après le dessert. Elle m'a suivi dans le jardin. Julien. Ton rire l'autre soir. C'était quoi? A-t-elle demandé. Sa voix tremblante. J'ai hésité. Devais-je la confronter? Non. Pas encore. Juste la fatigue. Petite sœur. Mais dans ma tête. Une voix insistait, elle sait. Ils savent tous. Et ils te laissent pourrir. De retour chez moi. L'angoisse m'a submergé. Allongé dans le noir. Je revivais l'accident, la pluie battante sur la route de Versailles. Antoine riant au volant. La collision brutale. Prends le volant. Julien. Dis que c'était toi. Avait-il supplié? Paniqué. Et moi? Idiot. J'avais obéi. Croyant protéger mon grand frère. Mais pourquoi? Par amour fraternel? Ou parce que mes parents m'avaient conditionné à être le bouc émissaire? La trahison allait plus loin. J'ai découvert. En fouillant de vieux papiers chez eux. Une lettre d'assurance. L'accident avait été couvert. Mais avec une clause. Si Antoine était impliqué. La famille perdait tout. Mes parents avaient choisi la fortune sur mon avenir. Cette révélation m'a dévasté. Dans mon esprit. Un dialogue infernal. Ils t'ont vendu. Julien. Pour de l'argent. Antoine n'était pas ivre par accident. C'était récurrent. Et il le savait. La rage montait. Plus intense. J'ai commencé à suivre Antoine discrètement. Ses rendez-vous dans les cafés chics du Marais. Ses appels suspects. Un soir. Je l'ai vu rencontrer un homme louche. Échanger une enveloppe. De la corruption? Mon cœur battait la chamade. Était-ce lié à son ascension fulgurante? Claire m'a appelé le lendemain. Affolé. Julien. Il faut qu'on parle. Pas au téléphone. Nous nous sommes retrouvés au jardin des Tuileries. Elle était pâle. Nerveuse. Antoine. Il n'a pas changé. Il y a eu un autre accident. Il y a 2 ans. Une femme blessée. Papa a étouffé l'affaire avec ses connexions. Ces mots m'ont glacé. Un autre, et il m'avait laissé porter seul le fardeau du premier? Pourquoi me dire ça maintenant? Ai-je murmuré. La voix brisée. Elle a baissé les yeux, parce que je t'aime. Et je ne supporte plus les mensonges. Mais promets-moi de ne rien faire. Promettre? Impossible. Dans ma poitrine. Une tempête rageait.
Ils t'ont trahi à nouveau. Julien. Antoine continue. Impuni. Pendant que tu paies. J'ai feint l'accord. Mais intérieurement. Le plan se formait, exposer Antoine. Mais pas directement. Le faire tomber de l'intérieur. En utilisant leurs propres secrets contre eux. J'ai contacté un journaliste anonyme. Lui glissant des indices sur l'accident passé. Mais était-ce assez? Non. Il fallait plus. La vengeance devait être subtile. Malfaisante. Comme eux. Les nuits devinrent cauchemardesques. Je me réveillais en sueur. Imaginant des scénarios, confronter Antoine publiquement. Ruiner sa carrière. Mais une voix plus sombre murmurait, et si tu allais plus loin, les faire souffrir comme toi. L'idée me terrifiait. Pourtant elle m'attirait. Claire. Innocente? Peut-être pas. Elle avait su pour le second accident et n'avait rien dit. Tous complices. Ma solitude grandissait. Un abîme émotionnel. La trahison s'enracinait plus profondément. Comme des racines pourries sous le sol parisien. Claire m'avait confié le secret d'Antoine. Mais était-ce par loyauté envers moi? Ou pour me manipuler? Dans mon esprit. Le doute s'insinuait. Elle te teste. Julien. Pour voir si tu craqueras. Si tu menaces l'équilibre familial. J'ai décidé de la mettre à l'épreuve. Un soir. Je l'ai invitée chez moi. Dans mon modeste studio. Raconte-moi tout. Claire. Depuis le début. Elle s'est effondrée en larmes. Antoine est un monstre. Après ton sacrifice. Il a continué à boire. À risquer. Papa l'a couvert à chaque fois. Et maman. Elle ferme les yeux pour ne pas perdre son fils aîné. Ces mots me transperçaient. Mais une rage froide montait. Pourquoi n'avait-elle rien dit plus tôt? Et toi, Claire, tu as laissé faire. Elle a secoué la tête, j'avais peur. Peur de tout perdre. Peur, j'en connaissais un rayon sur la peur, celle des barreaux. De l'isolement. Intérieurement. Je hurlais, ils t'ont tous abandonné. Julien. Même elle. Cette nuit-là. J'ai fouillé plus loin. Un hacker ami m'a aidé à accéder au mail d'Antoine. Ce que j'y ai trouvé m'a anéanti, non seulement l'accident récent, mais une affaire de détournement de fonds chez son employeur. Antoine volait. Et mes parents le savaient, ils avaient même investi dans ces magouilles. La famille entière était pourrie. Tu as porté leur croix. Et ils en ont forgé d'autres avec ton sang. Me disais-je. Les larmes aux yeux. Le plan de vengeance se précisait. J'allais infiltrer leur monde. J'ai postulé pour un job subalterne chez BNP. Près d'Antoine. Ironie, mon passé criminel m'a aidé, ils aimaient les repentis. Une fois dedans, j'ai observé. Antoine. Arrogant. Me traitait comme un larbin. Hey, frangin. Apporte-moi un café. Riait-il. Chaque humiliation alimentait le feu. Dans ma tête. Un monologue incessant, bientôt. Tu riras jaune. Antoine. Quand tes secrets exploseront. Claire. Sentant ma distance. Insistait pour me voir. Julien. Arrête. La vengeance te détruira. Mais ces mots sonnaient faux. Était-elle envoyée par eux? Un soir. Lors d'un dîner chez elle. Son fiancé. Un député ambitieux. A laissé échapper, Antoine m'a aidé avec des fonds. Discret. Le puzzle se complétait, une toile de corruption familiale. Mon cœur se serrait d'une douleur lancinante. Ils t'ont sacrifié pour ça. Julien. Pour leur pouvoir. J'ai accéléré. J'ai rassemblé des preuves, enregistrements. Documents. Mais le doute m'assaillait. Étais-je en train de devenir comme eux? Malfaisant. Calculateur? Non. C'était justice. Pourtant. Les nuits étaient hantées par des remords. Et si tu pardonnais? Murmurait une voix faible. Mais la rage l'étouffait. Un appel anonyme à la police, un indice sur l'accident récent d'Antoine. Pas assez pour l'incriminer. Juste pour semer le doute. Antoine m'a confronté au bureau. C'est toi. Hein? Qui fouille? Ses yeux brillaient de fureur. J'ai nié. Mais intérieurement jubilé. Il craque. Julien. Bientôt. Il tombera. Claire m'a supplié d'arrêter. Révélant un secret, maman est malade. Julien. Un cancer. Ne brise pas tout maintenant. Cancer? Était-ce vrai? Ou un piège? La nouvelle m'a ébranlé. Dans mon esprit. Un chaos, il te manipule encore. Mais si c'est vrai, la culpabilité s'ajoutait à la rage.
Un mélange explosif. Je me suis isolé. Marchant des heures le long de la Seine. Les lumières de Paris moquaient ma solitude. Tu es seul contre eux. Julien. Mais tu dois continuer. Pour toi. Le plan évoluait, non plus juste exposé, mais les forcer à avouer publiquement. Lors d'une fête familiale pour l'anniversaire de mon père. J'allais frapper. L'émotion montait. Plus viscérale. La trahison n'était plus abstraite, elle me consumait. La maladie de ma mère ajoutait une couche de tourment insurmontable. Était-ce un mensonge pour me stopper, ou une réalité qui rendait ma vengeance cruelle? Dans mon esprit, les voix se battaient. Arrête. Julien. Ou tu deviens le monstre. Mais l'autre. Plus forte, ils t'ont détruit sans pitié. Œil pour œil. J'ai vérifié, un appel discret à son médecin confirmait. Cancer du poumon. Stade avancé. La nouvelle m'a terrassé. Allongé par terre. Je pleurais. Pourquoi maintenant? Était-ce le destin me punissant? Pourtant. La rage persistait. Antoine. Apprenant pour les fuites. Paniquait. Il m'a piégé dans un parking souterrain. Arrête tes conneries. Julien. Ou je te ruine pour de bon. Sa menace m'a fait bouillir. Ruiné? Tu l'as déjà fait. Ai-je hurlé. Nous nous sommes battus. Point contre point. Comme des frères ennemis. Il m'a plaqué au sol. Tu n'étais qu'un gamin stupide. J'aurais dû te laisser crever. Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Intérieurement, il te hait. Julien. Depuis toujours. Claire est intervenue. Nous séparant. Vous êtes fou. Maman agonise. Et vous? Ses larmes étaient réelles. Mais je voyais Claire, elle protégeait Antoine. Plus tard. Elle m'a avoué, j'ai aidé à couvrir le second accident. Pour la famille. Trahison sur trahison. Mon monde s'effondrait. Même toi. Claire, le désespoir m'envahissait. Plus profond que jamais. J'ai accéléré la vengeance. J'ai envoyé les preuves à un journaliste du Monde. Anonymement. Bien sûr. L'article est paru, scandale chez BNP, un cadre impliqué dans des accidents couverts. Antoine a nié. Mais le doute s'installait. Mes parents m'ont confronté chez eux. C'est toi. N'est-ce pas? A gémi ma mère. Faible sur son lit. Mon père. Furieux, tu nous détruis. J'ai ri amèrement, comme vous m'avez détruit. Dans ma tête. Un ouragan, ils pleurent maintenant? Où étaient leurs larmes pour toi? Antoine a contre-attaqué. Me dénonçant pour harcèlement. La police m'a interrogé. Ironie, moi. La victime. Redevenait suspect. Claire a témoigné contre moi, il est obsédé par le passé. Son betrayal m'a anéanti. Seul dans ma cellule d'interrogatoire. Je monologuais, ils t'ont tous tourné le dos. Mais tu ne craqueras pas. Libéré sous caution. J'ai juré, la fin approchait. La fête d'anniversaire de mon père était le climax. Dans leur salon bondé d'invités influents. J'ai attendu. Antoine. Nerveux. Buvait trop. Claire évitait mon regard. Ma mère. Pâle. Souriait faiblement. Au toast. J'ai pris la parole, à la famille. Et à ses secrets. Puis. J'ai révélé tout, l'accident. Le sacrifice. Les couvertures. Le chaos a éclaté. Invité choqué. Antoine hurlant. Mon père effondré. Mais un twist, ma mère. En larmes. A avoué, Julien. Ce n'était pas Antoine au volant ce soir-là. C'était moi. J'étais ivre. Et j'ai forcé Antoine à mentir. Quoi? Le monde basculait. Intérieurement. Un vide abyssal. Tout était faux, mon sacrifice pour elle. La rage se muait en désespoir absolu. L'aveu de ma mère a fracassé mon univers comme un verre en cristal sous un marteau. Pas Antoine, elle, dans le salon figé. Les invités murmuraient. Horrifiés. Antoine. Blême. A balbutié, maman. Pourquoi? Mais je n'entendais plus. Mon esprit hurlait, tout ce temps. Julien. Tu as haï le mauvais. Elle t'a sacrifié pour se sauver elle-même. La trahison atteignait un sommet infernal. Plus douloureuse que jamais. J'ai fui la fête. Errant dans les rues pluvieuses de Paris. La tour Eiffel scintillait au loin. Moqueuse. Pourquoi? Maman, me répétais-je. Les larmes se mêlant à la pluie. Elle. La femme pieuse. L'épouse modèle. Avait conduit ivre, et forcé son fils aîné à endosser. Puis moi, le puzzle se reformait. Antoine n'était pas innocent. Mais complice.
Claire savait, mon père, la famille entière. Une toile d'araignée de mensonges. De retour chez moi. Un message de Claire, Julien. Pardonne-nous. Maman voulait te protéger. Non. Nous protéger tous. Protéger? La fureur revenait. Décuplée. Ils t'ont manipulé jusqu'au bout. Julien. Même cet aveu est un calcul. J'ai refusé de répondre. Au lieu, j'ai contacté le journaliste, plus de preuves. Sur ma mère cette fois. Mais le doute m'assaillait, avec son cancer. Était-ce humain? Antoine m'a traqué jusqu'à mon appartement. Écoute. Frangin. Maman a paniqué. J'ai accepté de mentir pour elle. Mais toi, tu étais le plus fort. Le plus fort? Tu m'as laissé pourrir en prison, ai-je crié, le poussant contre le mur. Nous nous sommes affrontés verbalement. Des accusations volant comme des poignards. Tu as toujours été jaloux de moi, a-t-il répliqué. Jaloux? Non. Trahi. Intérieurement, il te hait encore. Mais maintenant, tu sais la vérité. Vengeance sur tous. Claire est arrivée. Suppliante. Arrêtez. Maman est à l'hôpital. Aggravée par le stress. Sa voix brisée m'a ébranlé. Était-ce ma faute? Le remords me rongeait. Plus vif. Tu les tues. Julien. Est-ce ce que tu veux? Mais la rage l'emportait, ils m'ont tué en premier. J'ai révélé à Claire l'étendue des corruptions d'Antoine. Elle a pâli, Je savais un peu. Encore une trahison. Mon cœur saignait. Les jours suivants. L'article a explosé, scandale familial, une mère couvre son crime par son fils. Les médias s'emballaient, divisant l'opinion. Certains me voyaient comme un justicier, d'autres comme un parricide moral. Sur les réseaux. Débat enflammé, il a raison de venger. VS, il détruit sa famille mourante. Moi. Au milieu. Déchiré. Nuit blanche. Monologue torturé. Es-tu un héros ou un monstre? Julien? Mon père m'a imploré au téléphone. Arrête. Fils. Pour ta mère. Sa voix cassée m'a fait vaciller. Mais je tenais bon. Antoine. Licencié. Me harcelait, menace. Appels anonymes. Claire. Déchiré. Choisis leur camp, tu es allé trop loin. Seul. La solitude m'écrasait. Un poids émotionnel insurmontable. La vengeance, autrefois libératrice, devenait un poison. Pourtant, je persistais. Pour clore le cycle. Le climax final approchait. Inéluctable comme la mort. Ma mère, à l'hôpital Cochin, m'a fait appeler. Allongée. Reliée à des machines. Elle murmura, Julien. Pardonne-moi. J'ai conduit ce soir-là. Terrifié par le scandale. Antoine a voulu prendre la faute. Mais je t'ai choisi. Parce que tu étais jeune. Résilie. Résilie, tu m'as brisé. Ai-je sangloté. La voix étouffée. Intérieurement. Un abîme, elle t'a sacrifié par égoïsme pur. Antoine et Claire étaient là. Un front uni contre moi. Tu as gagné. Julien. On est ruiné. Heureux, a sifflé Antoine. Heureux, non. Vide. Mon père. Effondré, nous t'aimons tous. Amour, trop tard. Mais un twist ultime, Claire avoua. En larmes, Julien. L'accident. Ce n'était pas maman seule. J'étais dans la voiture. Enfant. J'ai distrait au volant. C'est ma faute originelle. Quoi? Elle. À 11 ans. Avait causé la distraction, toute la famille couvrait pour elle, le choc m'anéantit. Pourquoi moi? Alors, elle pleura, pour me protéger. Tu étais le plus fort. Le plus fort. Encore ce mensonge. Dans mon esprit. Tout s'effondrait, ma vengeance visait des ombres. Ils m'avaient tous protégé. À leur manière tordue? Non. C'était de la manipulation. La rage culminait. Mais mêlée à un amour résiduel. Déchirant. J'ai fui l'hôpital. Le cœur en lambeaux. Les médias hurlaient, le bouc émissaire se venge, justice ou folie. L'opinion divisée. Comme prévu. Certains acclamaient ma bravoure. D'autres me condamnaient pour avoir accéléré la mort de ma mère. Elle s'éteignit 2 jours plus tard. Son dernier regard hanté par la culpabilité ou le regret. Aux funérailles. Sous la pluie du Père-Lachaise. Antoine m'approcha. Trêve. Julien, Claire hocha la tête. Mon père. Brisé. Murmura,
Rentrons en famille. Famille, après tout ça, intérieurement. Un combat titanesque, pardonné. Ou achevé. J'ai choisi le twist, j'ai révélé publiquement la vérité entière. Y compris sur Claire. Scandale total. Antoine arrêté pour corruption. Claire ostracisée. Mon père isolé. Mais dans la solitude finale. Assis sur un banc face à la Seine. Je réalisais, la vengeance m'avait libéré. Mais à quel prix? Étais-je victorieux? Ou juste un autre monstre? Le débat rageait en moi. Éternel. Paris continuait. Indifférent. Mais mon âme. Scarifiée. Cherchait la paix. Peut-être un jour. Ou jamais.